certains se demandent comment on pourra échapper à une nouvelle dissolution d'ici un an. Oui, effectivement, et c'est pour ça que Renaissance en fait joue l'après-Macron, et c'est ce qui se passe en fait actuellement. C'est pas une question de ligne politique ou de projet pour le pays, c'est une question de stratégie politique. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois en 2024, pour la première fois, les députés macronistes n'ont pas été élus ou réélus grâce à Emmanuel Macron, mais via Gabriel Attal, puisque en 2017 et en 2022, c'était comme vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron, enfin les députés devaient tout à Emmanuel Macron. Or aujourd'hui, ils doivent en quelque sorte tout à Gabriel Attal, puisqu'il faut rappeler qu'au soir du premier tour des législatives de 2024, les députés macronistes, le groupe Renaissance était donné entre 70 et 90 députés. Or, la ligne de Gabriel Attal, qui était différente et singulière de celle de Gérald Darmanin ou de celle d'Emmanuel Macron pour le second tour, c'est-à-dire désistement pour la France insoumise, désistement pour le Nouveau Front populaire, a conduit justement à on va dire au Front républicain, à ce que le Front républicain surperforme et permette la réélection d'un certain nombre de députés macronistes. Et donc le groupe macroniste se retrouve beaucoup plus nombreux qu'il ne l'était prévu au soir du premier tour. Et donc se pose la question du leadership de ce camp, du camp présidentiel, avec justement Gabriel Attal, qui est en quelque sorte le golden boy de la Macronie et qui justement va pouvoir récupérer le contrôle du parti, comme vous venez de le dire, pour pouvoir préparer les futures élections. La présidentielle de 2027, mais surtout une prochaine dissolution éventuelle d'ici un an. Nous, quand on regarde au niveau juridique, ça pourrait être plutôt en septembre 2025. Et donc ensuite, après, la deuxième question qui se posera, c'est la question de la ligne politique. Donc le macronisme peut-il être mort aujourd'hui ? Que sera l'attalisme? Parce que l'attalisme aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que c'est la ligne que Gabriel Attal avait imprimée à l'éducation nationale, c'est-à-dire une ligne faite d'autorité, de sécurité, plutôt de droite? Il n'avait pas eu de temps d'imprimer sa ligne. Il avait quand même mis en place un certain nombre de mesures, l'interdiction de l'abaya, par exemple. Avec l'interdiction de l'abaya, même avec le retour de l'autorité à l'école. Et donc il avait imprimé une ligne politique qui était plutôt, on va dire, à droite sur les sujets de l'éducation nationale, mais avec sa stratégie vis-à-vis de la France insoumise et du Nouveau Front populaire, on peut se dire, est-ce que Gabriel Attal recentre à gauche? Quel va être l'attalisme? Est-ce que c'est un en même temps? Est-ce que c'est un centre-gauche? Est-ce que c'est un centre-droit? C'est ça la problématique qu'il va devoir résoudre. Adrien Broche, votre sentiment? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, je pense qu'il ne faut pas attendre de ce moment. Siège des Républicains, évidemment. Mathieu Hoc, réaction sur ce qui vient d'être dit, notamment par Léonard Attal et Bruno Millienne. C'est vrai, ça, pourquoi Emmanuel Macron ne laisse pas une chance au Nouveau Front populaire de gouverner? Au pire, il y aura une motion de censure dans la foulée. Je pense qu'il y a deux questions dans ce que vous dites, et effectivement, je pense que pour répondre à la première, c'est-à-dire pourquoi Emmanuel Macron ne le fait pas, je pense que c'est ce que disait monsieur le député, l'ancien député, c'est que Emmanuel Macron craint qu'une partie de son programme, notamment la réforme des retraites qui avait été arrachée à l'Assemblée nationale avec un 49.3, avec quelque chose de douloureux, et qui a réduit son capital politique, on va dire d'une certaine façon quasiment à néant, pour pouvoir mener d'autres projets, puisse être démantelé par justement une réforme, une abrogation de loi. Mais ça, de toute façon, le gouvernement du Nouveau Front populaire n'a pas besoin d'un gouvernement pour le faire. Ça peut être une proposition de loi faite par le groupe LFI qui a été déposée et votée par le Rassemblement national. Soit il a peur aussi que un gouvernement du Nouveau Front populaire puisse détricoter en quelque sorte les décrets d'application de la réforme des retraites et donc effectivement nuise, on va dire, à son action politique, l'action qu'il a passée. Donc on peut effectivement se poser cette question-là pour Emmanuel Macron. Ensuite, après, d'un point de vue politique, pour répondre à la deuxième partie de la question, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur politique. Nous pensons qu'il a fait une erreur politique parce qu'il aurait dû faire comme, je vous prends un exemple européen, comme le roi d'Espagne l'année passée, à la même période, il y a eu des élections législatives en Espagne. On a eu une coalition de droite, Partido Popular, donc l'équivalent des Républicains, et Vox, qui est arrivé en tête des élections, mais avec une majorité relative très faible, un peu comme le Nouveau Front populaire. Le roi d'Espagne avait demandé à cette alliance-là de proposer un gouvernement et donc de proposer un Premier ministre. Ils n'ont pas été en capacité de pouvoir mener un gouvernement et donc il a dû maintenir Pedro Sanchez qui est le socialiste et donc on pourrait être dans le même scénario aujourd'hui en France, c'est-à-dire le Nouveau populaire dont on démontre qu'il est incapable de gouverner, c'est-à-dire en nommant un Premier ministre du Nouveau Front populaire, quitte à ce qu'il soit censuré derrière et puis ensuite après qu'on cherche une coalition plus large qui va du centre à la droite, etc. Oui, je vous fais écouter un autre extrait de Lucie Castillo. Gendarmes qui étaient mobilisés autour du stade. Racontez-nous l'ambiance sur place.
Alors pour l'ambiance, je vous prends peut-être un peu de cours, hein, mais vous venez de me dire que vous étiez sur place. Non, j'y étais, effectivement, je peux répondre. L'ambiance, en fait, le match n'était pas très intéressant, pour être tout à fait honnête. L'ambiance était plutôt dans les tribunes, puisqu'effectivement, on a vu très rapidement, au bout de quelques minutes, en fait, à partir du moment où l'hymne israélien a été sifflé, on a vu fleurir sur dans l'ensemble des travées du Parc des Princes un certain nombre de drapeaux palestiniens qui ont justement fait l'objet pas de heurts, mais justement d'invectives, voire d'insultes entre justement supporters israéliens et supporters maliens et publics qui effectivement dont certains étaient là plutôt pour être contre Israël plutôt que soutenir le Mali. Raphaël Maillochon du service police-justice, bonjour, merci bonjour. De nous avoir rejoints. On sait qu'il y avait beaucoup de forces de l'ordre qui étaient mobilisées autour de ces premiers matchs parce que le gouvernement le sait, il n'a pas droit à l'erreur à la veille du début des Jeux Olympiques. Oui, et note en cours à 24 heures de la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup Raphaël. Mathieu Hoc, vous aviez quelque chose à rajouter ? Oui, c'est sûr. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur Gérald Darmanin et sur ses objectifs. Pour Gérald Darmanin, en fait, Gérald Darmanin applique, on va dire, la stratégie qu'avait employée Nicolas Sarkozy à partir de 2004. C'est-à-dire que, rappelons-nous, en 2004, Nicolas Sarkozy commence à se lancer vers la présidentielle et il met en place une stratégie justement qui visait à récupérer les votes, notamment d'une partie du Front National à l'époque, puisque Jean-Marie Le Pen faisait au second tour de 2002, est arrivé au second tour de 2002, de l'élection présidentielle de 2002. Et donc, Gérald Darmanin emploie les mêmes méthodes que celles qu'avait employées Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire elles étaient doubles. La première, c'était de séduire le chef du camp. Donc Nicolas Sarkozy avait reséduit Jacques Chirac puisqu'il y avait eu une vieille querelle, notamment sur la question du soutien à Édouard Balladur. Fut un temps, il avait séduit Jacques Chirac et donc Emmanuel Macron cherche à séduire Gérald Darmanin cherche à séduire Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'il a justement appuyé la stratégie de dissolution du président de la République. Et puis le deuxième élément, c'est Gérald Darmanin essaye de se singulariser au sein de la Macronie en cherchant des électeurs que les macronistes aujourd'hui ont perdus, notamment dans les classes populaires, dans les classes intermédiaires qui sont en voie de paupérisation, puisque Gérald Darmanin provient d'un territoire et d'une circonscription à Tourcoing qui est justement des électeurs du Rassemblement national. Et donc il fait ce parallèle-là, sauf que la question qui se pose pour Gérald Darmanin, pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie de Nicolas Sarkozy, c'est comment vous pouvez séduire ces électeurs-là, sinon par les mots, plutôt par les actes. Et donc Gérald Darmanin a besoin d'obtenir des actes forts, et ces Jeux Olympiques-là sont une manière pour lui d'obtenir deux actes forts qui sont symboliques. Le premier, c'est éviter un attentat de grande ampleur, on va dire, et notamment, vous l'avez rappelé, un attentat qui pourrait s'apparenter au JO de Munich 1972, c'est-à-dire un attentat contre la délégation Israël. C'est pour ça qu'il met le paquet pour protéger la délégation israélienne. 11 athlètes et entraîneurs avaient été tués dans la délégation israélienne. Par le mouvement terroriste Septembre Noir, et ça c'était un véritable drame, et ça marque quand même l'histoire des Jeux Olympiques, les histoires des Jeux Olympiques contemporains. Et le deuxième aussi objectif qu'il a, c'est maintenir la sécurité sur le territoire, mais également en Île-de-France, parce qu'il faut rappeler aussi qu'après la finale, on se rappelle notamment de la finale de la Ligue des Champions en 2022, me semble-t-il, où justement Gérald Darmanin avait subi un fiasco politique, puisque l'organisation se souvient qu'il y avait eu des heurts auprès du Stade de France, et les institutions internationales de football avaient dit la France n'est plus en capacité d'organiser des grands événements sportifs. Donc Gérald Darmanin va chercher à répondre à ces deux objectifs, éviter un attentat et maintenir la sécurité en Île-de-France et auprès des infrastructures sportives, pour pouvoir avoir des faits et pour pouvoir justement mettre en place, ce que je disais, la stratégie de Nicolas Sarkozy en 2004. Oui, moi je voulais dire un mot sur cette ambiance.